Bonjour tout le monde. Alors nous allons faire les horoscopes sentimentaux de ce mois de février pour nos amis vierges. Petite particularité, pour faire mes tirages sentimentaux, je fais une ligne pour la personne qui regarde la vidéo, une autre ligne pour votre autre. Ceci concernera bien entendu les couples et les breaks. Et bien sûr, pour nos amis célibataires, je suis désolée, vous n'aurez qu'une seule ligne. Allez, on est parti pour les vierges en couple pour ce mois de février. Quelles vont être les plus grandes énergies de ce mois? Bien sûr, voilà, vous voyez, pour une fois, je le fais en direct. Je vous laisse pas le choix. Allez, c'est parti. Quand ça voudra bien sortir. Eh oui, les aléas du tirage en direct. Des fois, ça met du temps. Bon. Ah, ça y est, ça commence. Alors, la première... Ah bah, vous voyez, la première ligne pour vous. Voilà, et la deuxième ligne pour votre autre. Eh bien, votre autre, il savait déjà ce qu'il voulait dire. Lui, il n'a pas mis longtemps. Hein. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, avec la première ligne, vous êtes dans une période de grande chance. Donc, beaucoup de prospérité, d'abondance dans votre couple, dans votre amour. Avec le cercueil, celui-ci vous a fait renaître, vous avez redonné une nouvelle énergie en fait, en laissant le passé derrière vous pour, avec la carte de la balance, retrouver cet équilibre dont vous aviez besoin. Vous êtes maintenant dans de très très bonnes énergies. Avec la carte des étoiles, vous êtes vraiment dans des énergies où vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur, hein, votre âme, et vous vous laissez guider par votre bonne étoile. Franchement, de très très bonnes énergies pour vous, les vierges qui regardez cette vidéo. Maintenant, quel est l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, par rapport à votre relation ? Alors, pour ce mois de février, oula, votre autre a des pensées très charnelles. Nous allons rester soft et nous allons dire très très charnelles par rapport à vous. Et il se sent vraiment bien dans cette relation avec l'encre. Il est vraiment dans un petit cocon très sécurisé, il a confiance en vous, il est très ancré en fait dans cette relation et très investi. La sincérité des sentiments aussi avec le lys et l'encre, vraiment quelque chose de très beau, très pur. Mais, alors attention, il y a eu la montagne. Alors je pense que la montagne est plus en diagonale avec le cercueil, je le sens comme ça. C'est sûr que votre couple maintenant est très joli, très bien, très harmonieux, mais il n'a pas toujours été comme ça. Ce ou cette pauvre partenaire, à la base, a eu pas mal d'obstacles à surmonter pour justement voir cette réalisation de cette relation, voir ce couple devenir ce qu'il est maintenant. Mais nous avons quand même la colombe de la paix qui apporte de bonnes nouvelles. Donc, vous êtes vraiment dans un couple et dans un cycle harmonieux pour votre vie amoureuse. Maintenant, nous allons voir le conseil des anges vis-à-vis de votre relation. Et si je mets la moitié du tas, hein, bien sûr, ça va le faire. On va trouver tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous disent vos anges? Ah, vous devez faire quand même attention avec la carte du séisme à ne pas trop pousser votre autre dans ses retranchements, à ne pas laisser votre côté volcanique surgir un peu trop, parce que ça pourrait créer des conflits. Soyez quand même pas mal, même si votre autre vous accepte comme vous êtes et a surmonté pas mal d'obstacles pour vous garder dans sa vie, laissez quand même un peu de place à de la compréhension, à de la douceur, de la tendresse. Ne soyez pas toujours dans l'affrontement ou poussez cette personne à aller
dans des chemins qu'ils ne souhaitent pas. Prenez en compte ses besoins et ses envies pour vraiment garder cette harmonie pendant tout ce mois de février. Voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis en couple. Maintenant, nous allons voir les célibataires. Alors, attends, il me faut quelques secondes pour remettre un petit peu mes petites cartes un peu partout, parce que sinon elles vont ressortir les unes derrière les autres, et c'est pas le but du jeu quand même. Allez, hop, hop, et hop. Allez, maintenant nous allons voir pour nos amis vierges célibataires, quels vont être les auspices de ce mois de février. Ça commence mal, autant vous le dire. Ouf, il y en a pas mal. Eh bien, tant pis, on va les prendre. Allez, vous avez, eh bien, l'une à côté de l'autre, la carte du serpent et du renard. Voilà. Ensuite, vous avez quand même le cœur, vous avez quand même le trèfle, les petites souris et le chien. Alors là, autant vous dire que ça va être un peu l'ascenseur émotionnel chez vous, parce qu'il va y avoir pas mal d'énergie négative vous entourant. Avec le serpent et le renard, faites bien attention. Il va y avoir encore pas mal de personnes toxiques. Les petites langues de vipère vont faire leur retour, mais vous saurez quand même, comment dire, les contrer leur méchanceté, leur mesquinerie, leur hypocrisie, tout ce que vous voulez. On peut prendre plein de synonymes comme ça, plein d'adjectifs. Vous saurez quand même les contrer avec intelligence, avec ruse, parce que vous aimez. Vous savez maintenant ce que, avec le cœur et le trèfle, ce que vous souhaitez dans une relation, ce que comment vous projetez dans quelque chose qui vous convienne. Et vous avez une vision très claire de votre avenir sentimental et de la relation, du moins déjà du style de relation que vous recherchez. Mais, malgré tout, avec les petites souris, ça vous ronge quand même, hein, ce que ces langues de vipère vont pouvoir vous dire, vont dire sur vous. Elles vont quand même pas mal écorner un petit peu le bien-être dans lequel vous êtes, hein. Vous avez besoin quand même, avec le chien, de retrouver une certaine... vous allez vous tourner vers des gens qui sont loyaux envers vous, c'est-à-dire peut-être vos amis proches, votre famille, pour retrouver cette petite boule de douceur, j'allais dire, une petite boule de poil de douceur. Vous tournez vers vraiment quelque chose de très naturel, très spontané, très fidèle à vous-même. Vous allez chercher au fond de vos valeurs la force pour justement passer outre tout ce que ces méchancetés peuvent vous amener comme énergie négative, et pour les éloigner de vous. Parce qu'en fait, ces jalouses, avec le trèfle, elles ne supportent pas que vous soyez dans la lumière, que vous soyez dans cette période de chance, et que même si vous êtes célibataire, vous arrivez très bien à réaliser tout ce que vous entreprenez. Voilà ce qu'on peut dire maintenant pour nos amis célibataires, et nous allons passer au break. Alors pour les breaks, comme bien entendu ce n'est pas la même donne, je prends un autre jeu et nous allons quand même faire une ligne pour la personne qui regarde cette vidéo et une ligne pour la personne à qui vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. Allez, encore une petite... Eh bien, j'en ai eu deux. Donc, je vais prendre les deux. Et là, maintenant, nous allons passer à la personne de votre cœur. Bon, normalement, je prends que 4 cartes. J'ai fait le tirage comme ça. Bien sûr, c'est comme là, la ligne du haut, et bien là, c'est pareil. Il y en a eu 2 qui ont sauté, donc c'est... on
on va les prendre. Voilà. Mais normalement, le tirage se fait sur 4 cartes. C'est pour ça que sur certaines vidéos, si vous en regardez plusieurs, vous n'avez que 4 cartes. Alors, pour vous, personne qui regardait cette vidéo, vous avez eu « Je reviens, attends-moi, je t'aime, je ne peux pas t'oublier, je te ressens, j'ai envie de te parler et de te voir ». Donc là, c'est clair que pour vous, la personne à laquelle vous pensez qui reste dans votre cœur est l'amour inconditionnel. Franchement, en fait, c'est votre jumeau, c'est votre... Pour vous, il n'y a pas d'autre personne qui puisse le surpasser ou la surpasser, qui puisse être vraiment, vraiment à la hauteur. Pour vous, de toute façon, il n'y a que cette personne et vous ressentez, puisque vous êtes en relation karmique, vous ressentez tout ce que cette personne ressent. Vous avez cette capacité, en fait, à absorber l'énergie aussi bien positive que négative. Et vous êtes dans une attente sans l'attendre, en fait. Parce que vous continuez quand même votre vie, vous continuez quand même d'avancer, d'aller de l'avant, mais vous avez quand même envie, avec la carte de « J'ai envie de te parler, de te voir », d'une communication, alors que ce soit par SMS, par WhatsApp, Enco, les réseaux sociaux, par ce que vous voulez, mais même dans les rêves, avec la 5D, vous le ressentez, cette personne. C'est vraiment quelque chose qui vous tient dans une énergie d'amour, une énergie inconditionnelle, de cet amour inconditionnel, en fait. C'est le seul, l'unique, ou la seule et l'unique, hein. Bref, vous êtes vraiment cadré sur cette personne et point barre. Alors maintenant, nous allons voir l'état d'esprit de la personne qui est dans votre cœur, hein. Alors, j'ai la clé, l'humiliation, crois en moi, j'ose, il est temps, je culpabilise. Eh bien, il est quand même pas très très joyeux dans son truc, hein, lui, hein. Lui ou elle, hein. Alors, bien sûr qu'il a la solution. Il le sait que s'il revient en communication, vous allez lui répondre, ça c'est sûr. Mais vous avez dû lui dire quand même quelque chose, ou faire certaines choses, peut-être sous le coup de la colère, sous le coup de paroles blessantes et tout. Vous l'avez, pour lui c'est une humiliation en fait. Ce que vous lui avez dit, il ou elle ne le digère pas, parce que vous n'aviez pas certainement confiance en ses actes, vous n'aviez pas confiance en la sincérité de ses sentiments. Donc, cette personne le vit très très mal. Maintenant, il a pris le temps, hein, quand même, hein, de réfléchir avec le jeu culpabilise. Il a pris le temps. Moi, je dis il, mais vous transposez, bien entendu. Je ressens que cette personne, vu les chatouillis que ça me fait, j'en suis pas loin. Je ressens que cette personne est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans la réflexion, mais également dans l'ego. Et une fois, elle a certainement dû réagir de façon vive par rapport à vous, sans prendre le temps de réfléchir un peu plus. Et maintenant que les choses blessantes ont été dites ou faites, il ou elle est dans les regrets, dans la tristesse de vous avoir perdu, parce qu'elle ne sait pas exactement comment se positionner vis-à-vis de vous. Il va y avoir une reprise de contact, à son initiative, pas à la vôtre, attention, hein. Et vous devez quand même lui laisser le temps à cette personne de remettre ses idées en place, de remettre les petites pièces du puzzle dans les bons sens. Donc, laissez-lui le temps de voir les choses comme elles sont réellement et pas comme son ego lui a dit qu'elles étaient. Parce qu'elle, petit à petit, elle va avancer vers la même ligne que vous, en fait, et elle va ressentir cet amour. Alors, laissez-lui le temps déjà d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance et de comprendre ce qui lui arrive avant qu'elle se dirige vers vous. Maintenant, nous allons voir le conseil des anges vis-à-vis de cette relation que... Eh bien, ça a été rapide. Je pense que il voulait vous dire quelque chose.
Alors, voilà, conscientisation. Donc, il faut vraiment, vraiment laisser le temps à votre autre de prendre conscience de ce qu'est votre lien, comment il peut fonctionner et comment, en plus, lui ou elle, cette personne, en fait, peut amener ça dans sa vie, dans son cœur. Laissez le temps au temps, ça fera son œuvre. Au mois de février, il n'y a pas de, je pense pas, peut-être un tout petit retour de communication, mais vraiment léger. Il n'y aura pas de grand retour. Il va falloir que cette personne trouve la solution en lui ou en elle pour justement ouvrir le cadenas un petit peu de son cœur et laisser parler ses émotions plutôt que son ego. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis vierges en break. J'espère que ces petits tirages d'horoscopes sentimentaux vous ont plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.